Bonjour, je me nomme Philippe Mallette de M2 Domotique, ici à Saint-Adèle. M2 Domotique est une entreprise, comme le nom le dit, spécialisée en domotique. On a démarré ça en 2005, mon associé et moi, Richard Mercure. C'est né d'un intérêt de nous deux envers les technologies. Moi, je viens d'un tout autre monde. Mon associé Richard vient, lui, du monde électronique. Et par intérêt, en 2005, on a démarré ce projet-là qui grandit et qui vit de plus en plus de façon autonome. M2 Domotique, bon, dans le fond, la domotique, c'est vraiment l'union des technologies autour de la maison. Domo pour Domos, qui est maison. Et donc, tous les systèmes de la maison interreliés afin de les faire fonctionner les uns avec les autres. Aujourd'hui, c'est vu de façon un peu plus large avec les nouveaux appareils connectés, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une interopération entre les appareils. Donc, des appareils fonctionnent par eux-mêmes, souvent à partir d'une application mobile, mais bon, nous, notre spécialité est vraiment l'intégration, où est-ce qu'on arrive à venir faire fonctionner ces produits-là les uns avec les autres pour justement automatiser et simplifier la maison et même aller chercher un côté de performance énergétique, où est-ce que lorsqu'on quitte, la maison peut s'assurer elle-même de fermer, par exemple, les lumières et de baisser la température. Il y a aussi tout le niveau sécurité, où est-ce que les portes peuvent se barrer ou vérifier qu'elles sont barrées et se barrer. La maison peut même envoyer une notification au propriétaire lorsque quelqu'un arrive à la maison. Alors, il y a tout un volet sécurité, mais essentiellement, ou plutôt historiquement, nos clients, c'était vraiment plus dans un souci de contrôle et de performance de la maison. Aujourd'hui, c'est tellement rendu accessible ces produits-là que c'est très, très initié par les technologies, par l'intérêt des technologies. Les gens ont tous un appareil mobile, un téléphone intelligent. Ils ont acheté des gadgets et là sont intéressés à les faire fonctionner. Alors, il y a beaucoup cet intérêt-là. Encore une fois, M2 Domotique, nous, notre spécialité, c'est de prendre des produits qui sont faits pour communiquer, mais pas nécessairement les uns entre les autres, et les interrelier pour faire quelque chose de plus performant. Donc, quand on parle d'intégration, c'est qu'il y a un contrôleur central qui va en parler? Bien, effectivement, il y a les deux façons aujourd'hui. Il y a le contrôleur central, qui est la méthode plus classique, qui a toujours fonctionné et qui fonctionne encore très bien, et qui est peut-être la méthode la plus robuste et encore une fois celle qu'on préconise au cœur de notre entreprise. Mais il y a aussi aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du nuage ou de la technologie en nuage. Dans le fond, c'est des appareils qui se parlent à travers l'Internet. Donc le contrôleur n'est pas nécessairement chez le client. Bon, pour toutes sortes de raisons de sécurité, on croit, et la tendance forte reste quand même vers les contrôleurs centrales. Je dis la tendance forte, mais dans les maisons interconnectées, où est-ce qu'il y a de l'intégration, où est-ce que les appareils communiquent les uns envers les autres, où est-ce que c'est installé par des professionnels. La plupart du temps, il y aura un contrôleur dans la maison. Ça fait en sorte que le propriétaire ne voit pas toutes les informations de sa maison sortir vers un serveur extérieur chez Google ou Amazon. Il n'y a pas de risque de cyberattaque? Il y a moins de risque de cyberattaque, le risque zéro dès que la maison, dès que quelque chose est connecté. On ne peut pas parler de risque zéro, mais il y a effectivement moins de risques. Il y a aussi le côté propriété. Tant qu'on paye chez votre service, chez Google, Amazon, ça va fonctionner, mais la journée qu'on arrête de payer, le service est terminé. Tandis qu'avec les appareils que nous, on utilise, le système est fonctionnel et la propriété du client. Et il n'y a pas une interdépendance avec l'extérieur pour réussir à fonctionner. Il y a ce côté-là. Puis il y a le côté aussi d'envoyer toutes nos données dans un serveur externe. Encore une fois, la plupart du temps, c'est chez Google ou chez Amazon. Et de dire à eux autres,
ces entreprises-là, que leur marché est vraiment à ramasser des données et à analyser des données. Est-ce qu'on veut vraiment que ça soit su et connu, nos allers-retours, nos allées et venues à la maison, notre consommation. Devient un bien de consommation pour eux. Oui, exactement. Et notre consommation énergétique, notre présence à la maison devient quelque chose qu'eux monnaient et vendent à leurs clients ces données-là. Alors, pour ces raisons-là, on croit encore qu'il va continuer à avoir un bon marché dans les contrôleurs centrales à la maison, les systèmes plus autonomes. Et les gens qui viennent chez vous, est-ce que c'est d'abord, quelles sont les applications qui les intéressent plus? Question de sécurité ou gestion de l'énergie, confort, qualité de l'air, lumière? C'est beaucoup, à prime abord, c'est souvent par la musique et par le vidéo que le besoin essentiel de contacter une entreprise comme la nôtre dans une maison de moyen haut de gamme à très haut de gamme, le besoin est essentiel pour l'effet de design, au niveau de l'apparence esthétique de la maison. Il y a quelque chose qui devient un besoin pour ces maisons-là. Alors, un exemple concret. Par exemple, les haut-parleurs encastrés dans les plafonds. C'est quelque chose que dans les maisons, de moins en moins, les gens ont le goût de voir des haut-parleurs sur pied ou des haut-parleurs sur les tablettes. De plus en plus, il y a un souhait, un désir d'avoir la musique qui nous suit d'une pièce à l'autre. Alors ça, c'est fait avec des haut-parleurs encastrés dans les plafonds. Et de cette façon-là, il n'y a rien d'apparent, il n'y a pas de câblage apparent, le système est pratiquement invisible, inexistant, mais il est là et on garde les fonctionnalités sans avoir les inconvénients. Ça, c'est une des choses, mais les télés installées au mur avec les câblages dans les murs vers les appareils qui sont peut-être dissimulés un peu plus loin. Donc, c'est par l'audio-vidéo que la domotique s'introduit plus dans un marché de masse. Oui, c'est beaucoup par là que c'est introduit dans un marché de masse, mais de plus en plus, le côté contrôle d'éclairage, le contrôle d'éclairage, l'automatisation de l'éclairage est quelque chose qui est de plus en plus installé par défaut dans les maisons plus haut de gamme. Et le contrôle d'éclairage permet, par exemple, en appuyant sur un seul bouton, à l'arrivée de la maison, un bouton qu'on peut nommer Bienvenue, par exemple, lorsqu'on arrive, d'allumer une scène d'éclairage et non pas à mesure que j'avance dans la maison, allumer une switch, ou à l'inverse, lorsque je quitte, j'appuie sur au revoir et je sais que la maison est éteinte. Et ça, c'est pour le contrôle d'éclairage, mais souvent, en intégration, on va rajouter la température, les barrures de porte, l'activation des caméras. La température, tu dis, c'est affiché dans chaque pièce? Oui, c'est affiché dans chaque pièce, mais quand je parle du bouton au revoir, par exemple, où est-ce que lorsque je quitte et que je dis à la maison que je quitte, mais là, c'est le moment parfait pour baisser la température partout, même fermer des stores motorisés si c'est pertinent pour conserver l'énergie ou pour éliminer la possibilité que le soleil vienne faire augmenter la température des pièces. Donc, on vient joindre un côté énergétique beaucoup avec ça. Parlons un peu de l'éclairage et du chauffage de base. C'est vraiment les Dell qui ont pris le marché? Oui, définitivement, les Dell, pour tout ce qui est l'ampoule elle-même, c'est de plus en plus... les Dell, même en grande majorité présentement chez tous nos clients. Donc, ça veut dire que même les fabricants se sont tournés vers des produits qui sont plus fiables, vers des températures, couleurs aussi, qui créent une atmosphère plus chaleureuse. Oui, exactement, plus jaunâtre, moins blanche, froid, donc des atmosphères plus chaudes. Alors, la technologie est définitivement là pour ce qui est de l'atmosphère. Pour ce qui est du contrôle, c'est encore un peu inconsistant. Il y a des variations selon un produit à l'autre. Mais les produits sont là et donc les fabricants font les produits, produisent les éléments que les architectes ont besoin, mais les architectes les utilisent aussi et les contracteurs les utilisent. Alors oui, présentement c'est le LED, le DEN. Une bonne ampoule, j'ai rendu combien parce qu'on peut en avoir pour vraiment pas cher, mais... C'est une place parce que je ne suis pas un spécialiste, mais effectivement, on en a souvent pour notre argent et plus que le prix,
Comme référence, je vais souvent dire aux clients d'utiliser des compagnies établies, des noms d'entreprises qu'on connaît, qu'on a souvent utilisées. Comme Philips, GE. Exactement, Bosch, Osram, qui sont des fabricants réputés, qui sont là depuis avant qu'on commence à acheter des ampoules, puis qui vont être encore là demain. Parce qu'ils disent que ça va durer des décennies, mais c'est pas toujours le cas. Hein? C'est pas toujours le cas, et même à travers des compagnies moins réputées, ce qu'on voit aussi, c'est que même dans un même lot, les températures couleurs des ampoules, même s'ils ont la même étiquette, ça ne donnera pas tout à fait le même résultat. Tandis que chez les compagnies plus réputables, ben, ils ont une qualité de produit qui est au rendez-vous. Et même au niveau de la gradation de la lumière, lorsqu'on veut diminuer l'intensité de la lumière, la gradation est plus régulière que sur une ampoule encore là, d'un nombre. Oui, plus bas de gamme exactement, d'une entreprise qu'on ne connaît pas, qu'on ne sera pas capable de racheter. Ouais. Il y a vraiment toutes sortes de choses dedans. Puis quand on parlait d'abaissement de température, si c'est des plaintes, il y a des systèmes qui vont contrôler chaque plainte dans toute la maison? Oui, aujourd'hui, on a cette chance-là. Ça a été long et on est une des rares places dans le monde qu'on utilise en grande majorité des plaintes chauffantes. Ça a été long avant d'avoir des systèmes qui sont capables de contrôler le 240 volts, mais aujourd'hui, ces produits-là existent. Ça fait quand même une vingtaine d'années que ça a commencé à apparaître, je pense. Oui, mais que ça a commencé à apparaître, mais... La qualité a évolué. Oui, exactement. La disponibilité non plus, le contrôle n'était pas aussi direct. Aujourd'hui, je peux prendre un appareil et savoir exactement la température au dixième de degré près. Avant ça, c'était plus... On préprogrammait une température d'absence puis une température de présence. Puis là, j'étais capable d'activer si j'étais absent ou présent. Ça disait pas la température, mais on était capable de faire un certain contrôle. Aujourd'hui, on a des appareils qui sont littéralement complètement connectés. Mais ça, c'est pas du sans-fil qui contrôle les plaintes, c'est par un filage? Oui, c'est le même filage, on ne change rien, c'est le thermostat qui change, et lui, le thermostat communique sans fil vers le contrôleur. Parfois, c'est Wi-Fi, mais parfois... Un seul thermostat qui va parler à toutes les plaintes? Non, ça prend un thermostat. Dans le cas du 240 volts, là, les plaintes chauffantes, ça prend autant de thermostats que de zones de chauffage, dans le fond. Donc, la plupart du temps, c'est un par pièce. Parce que quand on parlait de quitter la maison puis abaisser partout, ça, c'est juste pour un système central de chauffage? Non, ça fonctionne aussi avec ce système-là, donc, mais il faut changer chacun des thermostats. Donc, si on prend l'exemple typique là, d'un système qui est basé sur les plaintes chauffantes, il y a dans chacune des pièces un thermostat qui contrôle la température localement. Ce thermostat-là doit être remplacé par un nouveau thermostat qui communique. Donc, dans la chambre 1 autant que dans la chambre 2. Oui, la communication, elle se fait sans fil. Il reçoit un message. Oui, exactement. Puis c'est qui fait les meilleurs thermostats? Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Nous, qu'est-ce qu'on utilise? Dans le 240 volts, il y a des produits québécois, en fait, qui arrivent sur le marché. Sinopé Technologies en est un, qui est un produit qu'on utilise depuis maintenant quelques années. Ah oui, quelques années? Oui, ça fait 2 ans peut-être qu'on travaille avec eux maintenant. Je suis supposé d'aller les voir bientôt. Avec beaucoup de satisfaction. Franchement, non, le produit est même très, très recommandable. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent comme possibilité, Sinopé? Ils offrent, en fait, une des forces de Sinopé, qui sont les seuls présentement sur le marché à avoir, c'est qu'ils ont toute la gamme de produits de thermostat. Donc, ils ont, en plus d'avoir les thermostats pour le 240 volts, pour les plaintes électriques, ils ont aussi pour les planchers chauffants, pour les planchers radiants. Donc, ils ont la plupart des technologies de chauffage qu'on peut voir dans une maison ici au Québec. Nos besoins sont un peu particuliers comparativement au reste de l'Amérique du Nord. Eux, ils ont pas mal toute la gamme, alors c'est pas mal leur force. Ouais. Puis là, la domotique, depuis que j'ai vu ça, moi, dans les années 90, ça a beaucoup évolué. C'est beaucoup des produits américains et européens. Est-ce qu'il y a d'autres produits québécois, canadiens qui sont intéressants? Bien établi, peu, très très peu. On voit des start-up, qu'on pourrait dire, des entreprises en démarrage qui essaient des trucs. Il y a tout le temps un élément de pérennité lorsqu'on installe des éléments de technologie dans une maison.
Une Vous n'avez pas maison. vos clients sur des cobayes. Comme Non, si exactement. vous avez confiance, il y a de Exactement. l'expérience. Oui, il y a l'expérience, il y a un bon Vous avez un background. bon retour. C'est une entreprise, le dirigeant principal de cette entreprise-là vient d'une autre entreprise bien établie au Québec. Euh, donc, qui a parti cette entreprise-là. Il est arrivé avec un background solide. Ok. À un moment donné aussi, on prend des décisions qui peuvent être risquées, mais on essaye de diminuer ça à son maximum et on travaille le plus possible avec des entreprises établies qui sont là pour un bout de temps. Parce que quand on installe ça dans une maison, une maison, c'est là pour longtemps. Ouais. Alors, c'est important d'aller chercher ce côté pérennité-là. Exactement. Alors, souvent, on travaille avec des entreprises, comme tu disais, américaines, certaines entreprises européennes qui sont bien établies, des grands noms, entre autres Lutron, pour nous nommer celui-là, qu'on travaille avec d'une façon très, très solide depuis longtemps. Ils sont là depuis le début, c'est eux qui ont inventé le gradateur, le dimmer. Et ils sont encore là, et sont solides, ils sont très bien aussi. Ils ont une grande gamme de produits faits pour l'intégration. Alors, on travaille de près avec eux. Un paquet d'autres grands noms. Puis c'est quoi tes produits vedettes à part ça? Les produits vedettes, à part ça, au point de vue de l'audio, Sonos est un joueur. Aujourd'hui, on ne peut plus installer de l'audio, je pense, sans vendre cette gamme-là. Encore là, Sonos, c'était un produit un peu nouveauté quand on a commencé avec eux autres il y a une douzaine d'années peut-être. Et, C'est américain? Oui, c'est américain, exactement. C'est pas le système de son comme tel, c'est le contrôle? Non, c'est le système de son complet. comme tel, exactement. Le contrôle juste avec un cellulaire? Oui, c'était ça en fait qui amenait comme nouvelle technologie, c'était le fait d'avoir des appareils qui communiquent les uns avec les autres et qu'on est capable de contrôler à partir aujourd'hui d'un appareil intelligent, d'une tablette ou d'un téléphone, que ce soit Android ou iPhone. Mais c'est des appareils qui sont connectés vers l'extérieur, vers le web, vers l'Internet, et qui permettent d'aller faire du streaming, de l'écoute en direct de toutes sortes de services musicaux qui sont très, très appréciés, qui sont devenus la façon de consommer la musique aujourd'hui. Présentement, c'est ça. Oui, exactement. Alors, ils sont les leaders là-dedans. Alors, Sonos, c'est définitivement une perle. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a des applications pour la qualité de l'air? Très peu. On en voit apparaître un peu plus au niveau de l'Europe. Je dois t'admettre qu'ici, c'est pas un souci. On s'en fait pas parler. Mais quand il y a certains salons en Europe au niveau de la technologie, on voit que c'est quelque chose qui pourrait naître. Mais ici, il n'y a aucune conscientisation à ce niveau-là du tout. Peut-être parce que l'air est moins pollué, puis on a quand même des échangeurs d'air. Oui, on vit moins densément dans les régions où est-ce qu'on habite. En plus, on a la chance d'habiter dans le nord, où est-ce que c'est moins un souci que dans des régions urbaines. Les régions urbaines ici sont plus espacées que dans d'autres régions du monde. Alors, il y a peut-être ce côté-là, mais même au niveau de la technologie, de la domotique, de la technologie de la maison, l'Europe a toujours été les leaders. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que... Qu'est-ce qui s'en vient ici qu'on voit en Europe? Qu'est-ce qui s'en vient ici qu'on voit en Europe? En fait, le côté de devenir, année après année, d'arriver sur le marché avec des produits qui sont de plus en plus accessibles, c'est définitivement ça qui est le moteur depuis quelques années déjà. Ça fait qu'il n'y a pas eu de grosse innovation et on n'en attend pas de nouvelles. On entend parler des commandes vocales. Tout le monde a déjà vu quelqu'un l'utiliser. Ça reste quand même quelque chose d'assez peu intuitif, la commande vocale, parce qu'il faut apprendre un peu comment parler à notre appareil. C'est pas juste comme on discute ensemble, où est-ce que je peux te demander une commande un peu floue. Il faut passer des commandes précises avec des phrases précises pour ça, que le système... nouveau. Ça, c'est encore nouveau et c'est un peu... ça ne devient pas une norme, c'est de l'ordre du gadget. Donc, c'est à peu près ça qu'on a vu comme nouveauté. Il y a peut-être au niveau de la reconnaissance faciale qu'on voit qu'il y a des produits de caméra au niveau de la sécurité qui arrivent avec la reconnaissance faciale. Okay. Donc, reconnaître, de faire la différence entre quelque chose qui pourrait avoir la forme d'un humain ou un humain. C'est très différent pour le système de sécurité d'être vraiment capable de dire ça, c'est quelqu'un. Et ça va aussi loin d'être capable de dire, mais ça, c'est Philippe. Je le sais,
Je le reconnais. Alors, on le voit sur des systèmes, c'est un peu encore là une nouveauté, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Dans le monde de la sécurité, ça va devenir un point tournant. Dans le monde de la domotique, pas pour l'instant, c'est vraiment du monde de la nouveauté. Sinon, les changements qu'on voit dans l'industrie, c'est vraiment justement de rendre ça plus accessible, d'arriver avec des technologies qui sont moins dispendieuses, d'arriver avec des technologies qui s'intègrent plus facilement les uns avec les autres. Quand la compagnie Nest est arrivée avec un thermostat intelligent il y a quelques années. C'était les premiers? C'était pas les premiers, définitivement pas, non. Il y avait déjà des compagnies qui faisaient ça. Mais qui ont vraiment pris le marché, je veux dire. Oui, exactement. Ils ont vraiment attaqué le marché dans toute sa grandeur. C'est canadien, Nest? Non, Nest, c'est américain, c'est sa partie de Ecobee est canadien. Ouais. Ecobee qui sont, suite à Nest, ou ils sont peut-être partis avant, mais en tout cas, on a commencé à connaître cette compagnie-là. Puis comment tu compares ces deux-là? Les gens montent... Définitivement que Nest a beaucoup plus d'exposure. On les voit dans les magazines, on les voit dans les émissions de télé. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur? Non, exactement, mais c'est définitivement lui qui vend le plus d'unités comparé à Ecobee. Au point de vue de ses fonctionnalités, c'est un peu disparu au même. Là. Il y a tant de choses qu'on peut faire avec la température d'une maison. À un moment donné... On a fait le tour de la course, c'est pas tellement long. Alors, Nest ont un bon produit. Ecobee, j'en suis certain, je les connais moins, mais j'en suis certain. Si quelqu'un veut introduire la domotique dans sa maison, il veut un système de base, ça commence à partir de combien? Puis qu'est-ce qui est essentiel, puis qu'est-ce qui est gadget, justement? Oui, la ligne entre essentiel et gadget, dans un domaine comme la domotique, la ligne, elle est floue parce que les besoins qu'on s'imagine qu'on a, ils varient énormément. Si je me mets en tête que j'ai absolument besoin de faire de la surveillance de ma maison, ça va devenir la chose la plus importante pour moi. Et là, quand je dis que la ligne est floue entre les bons produits et les moins bons produits, c'est là. Parce que nous, effectivement, on est spécialisé en intégration, on travaille avec des produits de renom, des compagnies établies. Ça vient souvent avec des prix qui sont plus dispendieux qu'une entreprise qu'on ne connaît pas, qui fabrique ses produits probablement en Chine et qui arrive ici, qui inonde un peu le territoire et qu'on ne reverra jamais. Ces produits-là qui sont vendus dans des grandes chaînes sont souvent plus accessibles que ce que nous autres on va faire. C'est les lignes de produits qu'on va appeler DIY, do it yourself, pour le faire soi-même. On ne sait pas si ça brise dans 5-10 ans. On ne sait pas si ça brise dans 3 mois, on ne sait pas. Si on va même aimer ses fonctionnalités, parce qu'il n'y a souvent pas il n'y a souvent pas une entreprise en arrière qui est là pour dire, je vous le garantis, si vous ne l'aimez pas, je le reprends. Il y a rarement ça. Votre entreprise existe depuis 2015, mais par moi, ton associé qui lui est un informaticien, ça fait plusieurs années qu'il est là-dedans. Oui, notre entreprise existe depuis 2005. Ah, 2005. Oui, et mon associé, lui, vient clairement du monde de l'électronique, il a étudié en électronique, il a travaillé dans ce monde-là, même dans le monde de la sécurité, dans l'électronique, avant le démarrage de notre entreprise.